Là, dans la salle, un temps indécis. Il est là, on va aller jusqu'au bout. S'appuyant sur la déposition de la renseignante, Tonton Capin, gestionnaire de l'immeuble CDC, il déclare que cette dernière a affirmé qu'elle a appris que la société Zone Construction partageait le bureau avec la société MK Architecture de M. Alain Chris, architecte de son état. Quant à son expertise et à son personnel d'emploi, il avance que dans le domaine de construction où les marchés sont parfois saisonniers, une entreprise peut ne pas disposer d'un personnel permanent, mais recruter et recourir en fonction du marché gagné à un personnel très expérimenté en la matière, voire sous-traiter le marché. Il renchérit que les documents juridiques et administratifs mis à la disposition du ministère de la Justice en vue de l'attribution du marché montrent qu'elle dispose de la capacité financière et technique pour financer le marché et pour l'exécuter. S'agissant du statut social des associés, il dénonce l'acharnement du ministère public à l'égard de M. Willy Mouchen Eneni et de Mme Inamahoro Ange-Marie Aurore, alors que le premier avait déjà cédé ses parts sociales. Il explique que les associés ne sont pas responsables des dettes sociales, mais sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leur mise en ce que l'immatriculation confère à la société un patrimoine propre. Il précise que les associés au sein d'une SARL n'ont pas la qualité de commerçant et n'engagent aucune responsabilité pénale des faits de la société. Quant au caractère séquestre du compte ouvert dans les livres de la Roban, il révèle que, selon les dépositions de M. Hervé Sossong et Amon Sossong de la Roban, le compte devra d'abord être courant avant de devenir séquestre par convention de partie. Il invoque à ce sujet sa lettre du 14 avril 2025 précitée, adressée à la directrice générale de la société Zone Construction, qui lui avait recommandé d'ouvrir un compte séquestre à la banque précitée où étaient logés les fonds destinés au financement du dit projet. Pour ce qui est des travaux d'études de sol, le prévenu monte en ma soutien. Mais cette question a été balayée par le témoignage du professeur Tito Limbaya de l'Université de Kinshasa, qui a affirmé que les travaux d'études de sol du site ont été réalisés par lui sur consultation de M. Alain Chris via la société MK Architecture, sous-traitée par la société Zone Construction. Dans ces réquisitions, le ministère public a sollicité de la Cour la condamnation du prévenu Constant Mokamba Tombonga à la peine de 10 ans de travaux forcés, assorti de l'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité pendant 10 ans après l'exécution de la peine, de l'interdiction d'accès aux fonctions publiques, quel qu'en soit l'échelon, de la privation du droit à la condamnation conditionnelle et à la réhabilitation, ainsi qu'à l'extourne de la somme détournée. La Cour de cassation note que l'article 145 alinéa 1er du Code pénal livre 2 dispose que tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique, au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire au compte ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé de personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets entrant en lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre sa main,
soit en vertu, soit à la raison de sa charge, sera puni avec des travaux forcés. Il est récent de l'analyse de cette disposition légale que l'infraction de détournement est l'acte dans lequel l'individu déterminé par la loi, qui a reçu entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, des fonds appartenant ou confiés aux organismes publics ou des fonds confiés aux organismes publics, mais destinés aux particuliers ou des biens, de les distraire de leur originelle affectation. Il peut donc porter sur les délits et résulter de la vente ou du don de la chose à un tiers, de sa mise en gage, du refus de la restitution, bref, de tout acte par lequel l'argent se comporte en propriétaire. Son établissement dans le chef d'être devenu requiert, ou s'agissant de la qualité de l'envoi, la Cour retient que l'article 147 du Code pénal livre congolais livre du Code pénal de mars 2015, modifiant et complétant le décret de janvier 1940, entend par agent public tout fonctionnaire ou tout employé de l'État ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités ou exercer des fonctions au nom ou au service de l'État à tout niveau de sa hiérarchie. Dans le cas d'espèce, la Cour constate qu'au moment des faits, en sa qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le prévenu Constant Moutonga était incontestablement agent public. Concernant la chose objet du détournement, elle relève qu'elle peut consister en des deniers privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers et des deniers publics. Ces derniers sont définis comme étant l'argent de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics soumis au régime de la comptabilité publique. Il s'agit complètement de fonds et disponibilités financières, en l'occurrence l'argent liquide ou sommes inscrites au crédit des comptes bancaires. En l'espèce, la Cour note que le prévenu avait ordonné le virement au compte de la Société de construction de 19 900 000 $ américains qui appartenait au gouvernement congolais et provenait de la cote-part de ce dernier sur l'argent versé par l'État ougandais pour la réparation des dommages causés par la guerre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. En effet, en exécution de l'arrêt de la Cour internationale de justice, numéro Prôle général 116, du 9 février 2020, qu'il avait condamné au paiement de 325 millions de $ destinés à l'indemnisation individuelle, collective et aux réparations des dommages environnementaux. La République de l'Ouganda verse de l'argent dans le compte ministère de la Justice VBAC Fumaro, qui est réparti entre le Fonds spécial de réparation et de l'indemnisation aux victimes des activités ici de l'Ouganda dans la République démocratique du Congo, ou leurs ayants droit Fumaro en même régime. Elle précise que les deniers publics doivent se trouver entre les mains de l'argent public, soit en vertu, soit à raison de sa charge. Il doit donc soit en être dépositaire public directement ou indirectement, soit que ceux-ci lui ont été remis, non pas s'il était autorisé à l'exiger, mais spontanément par suite de la confiance que commande la position qu'il occupe. Dans le cas sous-exemple, la Cour retient que les deniers publics précités étaient sous la gestion du prévenu et que ce dernier ne pouvait en disposer que sur autorisation du gouvernement. Quant à l'acte matériel de détournement,
La Cour relève qu'il consiste dans le fait pour l'agent public de disposer des deniers comme s'il lui appartenait. Cette disposition à l'imonomie peut résulter notamment de la transaction frauduleuse d'une possession précaire en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers, de la dissipation ou de la distraction d'une somme de sa destination. C'est dans ce contexte que commet un détournement des deniers publics. Le prévenu qui accorde à un tiers sur des fonds publics placés sous sa gestion un avantage auquel il n'avait pas droit. Il est donc sans intérêt de savoir si le prévenu a restitué la chose détournée, car cette infraction est consommée dès qu'il s'est approprié ou a procuré à autrui la chose qui lui avait été confiée ou remise, les circonstances postérieures, notamment la remise volontaire de la chose détournée à son propriétaire, étant sans influence sur l'existence de l'infraction. Dans le cas d'espèce, le prévenu a disposé des deniers selon son bon vouloir. Cet élément est étayé par les circonstances suivantes. D'abord, dans le contrat par lui signé, il a stipulé, contrairement à l'article 70 de la loi numéro 10 par 010 du 27 avril 2010, relative au marché public qui paierait 80% du prix pour le lancement des travaux, alors que l'alinéa 2 de cet article dispose que ces avances peuvent être accordées en raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux fournis aux services qui font l'objet du marché. Leur montant total ne peut en aucun cas excéder 30% du montant du marché initial pour les travaux des prestations intellectuelles. Le lendemain de l'ouverture de celui-ci, sans s'assurer qu'il s'agissait d'un compte séquestre, alors que dans sa lettre numéro 828 par K, bar N, bar MI, bar J et GS, bar CF, bar 2025, du 14 avril 2025, il avait expressément demandé à la Cour contractante d'ouvrir ce compte. Quant au repentir actif, la Cour dit, quant au repentir tardif, la Cour dit qu'il est révélé par la lettre numéro 1003, bar K, bar N, bar MI, bar J et GS, bar CF, bar 2025, du 9 mai 2025, adressé au ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, lui demandant des experts, alors qu'il savait que le compte était déjà saisi par la Série nationale de renseignement financier et des poursuites déjà engagées. Par ailleurs, dans sa lettre numéro 991, bar LW 800, bar WEA, bar K, bar L, bar MI, bar J et GS, bar 2025, du 16 mai 2025, adressé à la CNRF, il avait faussement affirmé qu'il avait obtenu l'avis de non-objection auprès de la DGCNP. La Cour juge que ces violations répétées des règles de procédure et la précipitation dans la passation de ce marché avaient pour objectif de capter les fonds de l'État en vue d'enrichir frauduleusement la société de grande construction. Cela est d'autant plus vrai que le point 4 fait référence à la lettre numéro 316 par DGCNP, par DG, par DCT, par DERAN, par JMZ, par 2025, du 26 février 2025, qui vient pourtant postérieure par la société par laquelle la DGCNP avait accordé l'autorisation spéciale contre lui. De ce qui précède, la Cour de cassation direct établit l'infraction du détournement des deniers publics
mise en charge du premier Constant Moutapa, Tongunga, et le condamnera à la peine de 3 ans de travaux forcés et aux peines complémentaires, ordonnera la même levée de la saisie, la restitution des 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 051-010 24 84 54 01 28 USD intitulé Ministère de la Justice VBAC Fluo, ouvert en les livres de la mort et le condamnera également aux frais d'instance. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière répressive en premier et dernier ressort, le ministère public entendu dit établi l'infraction de détournement des deniers publics mise en charge du premier Constant Moutapa, Tongunga, le condamne à 3 ans de travaux forcés, prononce en autre compte sur lui les peines complémentaires si après l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques et transforme l'échelon, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation, ordonne la main levée de la saisie, la restitution de 19 900 000 $ américains et leur extourne dans le compte numéro 051-010 24 84 54 01 28 USD intitulé Ministère de la Justice VBAC Fluo, ouvert en les livres de la Rome, le condamne aux frais d'instance. La Cour a ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 2 décembre 2025, à laquelle siège, à l'audience publique du 2 septembre 2025, à laquelle siège le magistrat Kabassélen Zembédeja, président de chambre, Kondekana Augustin, président, Kanane Sambo Alain, Manassi Kousso Rayon de Bouillon, Mananga Bezi Boniface, Ilunatan Lapola, et Tsatsaka de Florida, conseiller, avec le concours du ministère public représenté par l'avocat général Voranzungu, et l'assistance de M. Moïboli, greffier du siège. La Cour a dit. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît, presse. La fille d'examen est derrière vous. On est là. Camarade, s'il vous plaît. Merci. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parle avec maître. Le reste, c'est... Oui, d'accord. Vous êtes déjà là. Allez-y. La bataille que j'ai fait, il faut se passer après. D'accord, mon collègue. S'il vous plaît. Excellence. S'il vous plaît. Excellence. La lutte continue. La lutte continue. La lutte continue.